Shalom. Alors, voici la lecture du jour. Dans Luc chapitre 2, versets 1 à 35, c'est Dieu honore ceux qui attendent avec impatience sa venue. Donc, 2, 1 à 35. En ce temps-là, l'empereur Auguste fit paraître un édit ordonnant le recensement de tout l'empire. Ce recensement, premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius gouvernait la Syrie. Tous allaient se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, qui était un descendant de David, monta de la ville de Nazareth dans le Galile, à la ville de David appelée Beth-Léchem en Juda, afin d'y être enregistré avec Myriam, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle mit au monde son premier enfant, un fils. Elle emmaillota et l'allongea dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans la salle d'hôtes. Dans la campagne environnante, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs à garder leurs troupeaux. Lorsqu'un ange d'Adonai leur apparut et que la Shekinah d'Adonai resplendit autour d'eux, la gloire de Dieu resplendit autour d'eux, ils étaient terrifiés. Mais l'ange leur dit: « N'ayez pas peur, car je suis ici pour vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera un sujet de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui même, dans la ville de David, est né pour vous un libérateur. C'est le Messie, le Seigneur. Voici comment vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un bébé emmailloté et couché dans une mangeoire. Soudain, avec l'ange apparut une grande armée du ciel qui louait Dieu en disant: Gloire à Dieu aux cieux les plus élevés, et sur la terre parmi les hommes de bonne volonté. À peine les anges les avaient-ils quittés pour regagner les lieux célestes que les bergers se dirent les uns aux autres: Allons à Bethléem, pour voir ce qui y est arrivé, ce qu'Adonai nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent d'y aller et trouvèrent Myriam et Joseph et le bébé couché dans la mangeoire. L'ayant vu, ils firent connaître ce que l'ange leur avait révélé au sujet de l'enfant, et tous ceux qui les entendirent furent émerveillés de ce que leur disaient les bergers. Myriam gardait précieusement ces choses et les repassait dans son cœur. Pendant ce temps, les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Tout s'était passé comme on le leur avait annoncé. Alléluia. Au 8e jour, lorsqu'arriva le moment de la Brit Mila, la circoncision, circoncision rituelle, on lui donna le nom de Yahusha, ainsi que l'ange avait appelé l'enfant avant même qu'il ne fût conçu dans le ventre de sa mère. Quand vint le jour de leur purification selon la Torah de Moïse, ils amenèrent l'enfant à Yerushalayim pour le présenter à Adonai. Tout garçon premier-né sera consacré à Adonai, et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la Torah d'Adonai. Il y avait à Yerushalayim un homme appelé Shimon. Cet homme était un tzaddik. Il était pieux et attendait avec impatience que Dieu console Israël, et le Ruach HaKodesh reposait sur lui. Le Ruach HaKodesh lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie d'Adonai. Poussé par l'esprit, il entra dans la cour du temple, et quand les parents emportèrent l'enfant Yahusha afin d'accomplir pour lui ce que prescrivait la Torah, Shimon le prit dans ses bras, adressant à Dieu une bracha, bénédiction si je ne me trompe pas, bénédiction.
Donc, voilà. C'est où que j'avais lu Braca, l'enfant Yahusha, afin d'accomplir pour lui ce que prescrivait la Torah. Et quand les parents apportèrent l'enfant Yahusha afin d'accomplir pour lui ce que prescrivait la Torah, Shimon le prit dans ses bras, adressa à Dieu une bracha et dit: Maintenant, Adonai, selon ta parole, ton serviteur est en paix. J'ai en paix. Tu peux le laisser s'en aller, car j'ai vu de mes propres yeux ta Yeshua que tu as préparé en présence de tous les peuples. Une lumière qui apportera la révélation au Goïm et gloire pour Israël, tout ton peuple. Le père et la mère de Yahusha étaient émerveillés par les choses que Shimon disait de lui. Shimon les bénit et dit à Myriam, la mère de l'enfant: Cet homme provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Ils deviendront un signe que le peuple contredira. De plus, en ce qui te concerne, une épée te transpercera l'âme. Oh Seigneur, elle a souffert. Et c'est jusqu'au verset 35, donc ça y est, c'est la fin. 35. Alors, les questions de méditation, c'est... Est-ce que j'attends la seconde venue de Yahusha avec autant d'impatience que Shimon attendait sa naissance? Et j'espère que oui. C'est avec joie, Seigneur, que nous attendons ton retour, même si nous savons qu'il y a la tribulation les 7 ans. Avant cela, avant que nous soyons pleinement délivrés, que beaucoup vont mourir, mais que nous ne devons pas craindre la fin. La mort n'est pas la fin, ce n'est que le début d'une vie enfin auprès de Yahusha, où je ne pleurerai plus, ne pleurerai plus. Alléluia. Oui, j'attends avec impatience la seconde venue de Yahusha. Je l'espère, avec autant d'impatience que Siméon attendait avant sa naissance. Shimon, c'est ça qui a marqué dans celle-là. Shimon. Merci Seigneur. Bon, et bien voilà, soyez tous bénis et à demain. Ciao, ciao.